Avant que vous ne regardiez cette vidéo, il est important que la communauté des anciens combattants OPEX sache qu'il n'est pas toujours évident de déposer une gerbe au pied d'un monument aux morts. En effet, au départ du coup, la FOF voulait déposer une gerbe au pied du monument aux morts d'une commune. Évidemment, partant du principe que les monuments sont à la disposition du peuple, puisqu'ils lui appartiennent, par politesse, nous avons l'habitude de prévenir la municipalité de notre présence en précisant le jour et l'heure. Cette action était prévue dans le cadre du lien armée-nation. Il nous semble important d'agir là où nos compatriotes civils peuvent voir que les anciens combattants de la 4e génération du feu, nous n'oublions pas nos camarades hors au combat. Cette année, nous souhaitions rendre hommage le 23 octobre à la mémoire de nos 58 parachutistes lâchement assassinés en 1983 au Drakkar. Cette alerte était justifiée puisqu'un marché devait se tenir ce jour-là auprès du monument. Ainsi, beaucoup de civils auraient pu assister à la cérémonie de ceux qui sont morts pour notre liberté. Surprise, la municipalité a refusé que nous déposions une gerbe au pied du monument, mais a proposé à notre président de reporter cette cérémonie le 11 novembre prochain, en la noyant avec toutes les autres commémorations, comme c'est devenu l'habitude dans notre pauvre pays où l'oubli est organisé en regroupant les commémorations, rendant ainsi le sacrifice de nos anciens illisible pour ceux qui n'ont pas la culture militaire. Surtout que cette autorité municipale nous a demandé de faire une demande écrite en motivant notre action de commémoration et d'hommage. Le président de la Fédération des OPEX de France, le colonel Perret, a refusé que le meurtre de nos chers camarades de Drakkar soit dilué dans les commémorations du 11 novembre. Et il l'a fait savoir au maire et au référent défense de cette commune. Si on peut comprendre l'absence de culture militaire d'un maire, il est difficile de comprendre lorsque le référent défense est un ancien soldat. Heureusement, sur le territoire de cette commune, une formation militaire est implantée et dispose d'un monument où des commémorations et hommages peuvent être réalisés. Dans ce cas, bien sûr, il est normal de demander à l'autorité militaire l'autorisation d'entrer sur leur site et de procéder à cet hommage. Après avoir expliqué la raison de notre demande tardive, l'autorisation nous a été donnée très rapidement, sans qu'il ait été nécessaire de motiver notre action d'hommage à nos morts. Le Drakkar étant, aujourd'hui encore, vécu comme une tragédie traumatisante. Nous remercions très chaleureusement les autorités militaires qui nous ont permis de célébrer l'assassinat de nos parachutistes le jour anniversaire et de déposer une gerbe au pied de leur monument, marquant par ce geste notre affection pour eux, et le respect de leur sacrifice. Nous ne pouvons que déplorer la décision des édiles de cette commune qui nous montre combien le sacrifice des membres de nos armées est, à leurs yeux, a priori, des non-événements. Je souhaite leur rappeler, et j'en terminerai là, que Georges Clemenceau, au sortir de la Première Guerre mondiale, s'est adressé aux députés de l'Assemblée en prononçant cette phrase forte de symbole durant son intervention. Les anciens combattants ont des droits. Il s'adressait à des élus. Un maire a oublié qu'il était, lui aussi, un élu. 23 octobre 2024, jour du 41e anniversaire de l'attentat du Drakkar à Beyrouth au Liban. Souvenons-nous des premières paroles de la prière du Pharaon. Mon Dieu, donne-moi la tourmente. Mon Dieu, donne-moi la souffrance. Ce jour-là, le premier dimanche 23 octobre 1983, les soldats appartenant à la 3e compagnie
du premier RCP, commandé par le capitaine Jackie Thomas, vont connaître dans leur rang et dans leur chair à la fois la tourmente et la souffrance. 4 officiers, 7 sous-officiers, 47 caporaux-chefs, caporaux et soldats disparaissent, écrasés, pulvérisés par la gigantesque explosion qui dévaste les 8 étages de l'immeuble appelé le Drakkar, occupé par les soldats français. Sont tués également l'épouse du gardien libanais de l'immeuble et ses 4 enfants. Ce sont déjà des victimes multiples qui jonchent les rues de Beyrouth actuellement. Seuls 15 paras survivent à l'attentat, dont plusieurs avec des blessures très graves. Quelques minutes auparavant, un camion bourré d'explosifs fracassait le quartier général américain situé à l'aéroport de Beyrouth, provoquant la mort de 247 soldats, dont 220 marines. Nous rendons hommage aux 58 paras disparus. Nous rendons hommage à leur sacrifice et nous honorons leur mémoire. Soldats, Mort pour la France. Yannick Bachelery, Richard Bardine, Franck Galland, Jean-François Chaise, Jean-Sébastien Corvelette, Jean-Yves Delettre, Thierry Deparis, Thierry Dimasso, Hervé Durand, Romuald Guillemet, Jacques Cordec, Victor Lastena, Christian Ledru, Patrick Levaste, Hervé Leverger, Jean-Pierre Meyer, Pascal Porte, Philippe Potencier, François Raoult, Raymond Renaud, Thierry Renaud, Bertrand Rigui, Denis Schmitt, Jean Sandra. Première classe. Mort pour la France. Guy Gassot, Rémi Gautret, François Juliot, Gilles Pradier, Patrick Tary, Théophile Sylvestre. Caporaux. Mort pour la France. Patrice Girardot, Jacques Haut, Laurent Jacquet, Patrick Lamotte, Dominique Leprêtre, Olivier Leroux, Franck Museau, Laurent Torel. Caporal-chef, Mort pour la France. Jamène Bensaïn, Laurent Berlot, Vincent Carrara, Louis Dutilleul, Xavier Grelier, Olivier Loitron, Franck Marot, Patrick Seria, Sergent, Mort pour la France. Christian Dallot, Vincent Dobre, Jean-Pierre Legris, Yves Loncle, Gilles Olivier, Adjudant, Mort pour la France. Antoine Banis, Michel Moreto, Officier, Mort pour la France. Sous-lieutenant Alain Rigaud, lieutenant Antoine Dejean de la Bâtie, capitaine Guy Hospital, capitaine Jackie Thomas, commandant la 3e compagnie. Aujourd'hui encore, l'armée française est aux prises avec le terrorisme sur presque tous les continents et mers du globe. Elle mène une guerre insidieuse aux opérations difficiles, souvent meurtrières, dont les conséquences sont souvent ignorées par la population en métropole. À l'intérieur même du pays, la menace islamique est partout présente, organisée, diffuse et sournoise. Cette terrifiante menace, relayée par la grande délinquance, est entretenue, voire encouragée, par nombre d'associations complices et par des personnalités publiques qui, de par leurs propos indignes, qui, de par leur attitude indigne, sont indignes d'être français. Et à mes yeux, ce sont des traites à la patrie. Afin de contrer les multiples menaces qui nous assaillent, mobilisons-nous en soutenant les armées et l'ensemble des forces de l'ordre. Dans ce domaine, méfions-nous de tout angélisme.
car la victoire est le prix du sang. Il faut adopter ce procédé ou ne pas faire la guerre. Toutes les raisons d'humanité qu'on mettrait en avant ne nous exposeraient qu'à être battus par un adversaire beaucoup moins sentimental. Honneur à la 3e compagnie du capitaine Thomas. Honneur aux 58 paras disparus et aux 15 blessés survivants. Vive les armées, vive les forces de l'ordre et de sécurité, vive la France. Je vous remercie.